corps va être transformé. Ce corps ne peut pas hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais nous avons un autre corps semblable à celui-ci, mais qui est un corps de gloire. Ce corps, nous le porterons lorsque notre intérieur est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand la tempête sonnera, la Bible dit, nous serons transformés. Donc nous avons besoin, bien aimés, de retourner, de faire ce retournement véritable. De faire ce retournement véritable, c'est-à-dire faire le travail intérieur. Ce que l'homme évite, c'est de travailler sur lui-même. Vous voulez travailler sur les autres, vous voulez éduquer les autres, donner des bonnes valeurs aux autres, mais à toi-même, applique la parole d'abord sur toi. Ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil, et tu pourras ôter la paille qui est dans l'œil de ton voisin ou de ton frère. Puisqu'ici, il était question de frère. Jésus a dit la poutre qui est dans ton œil et la paille qui est dans le frère. Mais avant d'arriver là, ça veut dire que toi, tu dois d'abord devenir un homme intérieur, un homme spirituel, un esprit d'ailleurs, et voilà, et changer de monde, entrer dans le monde divin. Et cela se fait au travers du retournement. C'est-à-dire que nous devrons arriver à comprendre que nous sommes des êtres spirituels. Amen. 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 Même si nous avons un corps, mais ce corps n'est qu'un moyen d'expression d'un être géant qui est en nous, d'une puissance infinie qui est en nous. Nous sommes venus avec nos trésors. Amen. Le fils prodigue n'est pas parti pauvre. Suivez-moi très bien. Jésus ne prend pas des choses pour s'amuser. Quand nos âmes viennent dans le corps, l'âme spirituelle, quand il vient dans le corps au moment de la naissance, je dis bien c'est au moment de la naissance, pas dans le ventre de maman. Au moment de la naissance. Dans le ventre de maman, il y a une âme, mais l'âme animale. C'est ça qui fait que l'enfant vive par sa mère. Ok? Mais quand il va naître, c'est l'âme spirituelle qui descend, qui fait pleurer l'enfant, qui donne la vie. Sinon, c'est un monde. Donc, en principe, c'est au moment de la naissance que cette âme descend. Mais quand il descend, il rentre en prison. Mais quand il descend, il est riche. Il a tout, il est sans péché. Il vient du ciel avec un but divin, avec une mission de Dieu, avec la capacité d'être prophète, ou d'être pasteur, ou d'être évangéliste, gagneur d'âme. Tout ça, ça y est en lui. Ces possibilités sont en lui. Il ne le reçoit pas ici sur terre. Ça vient dans son ADN spirituel, si vous voulez. Mais quand il vient, il rentre dans le corps, il rentre en prison. Et il naît dans ce monde, ce n'est plus un être mature, ça devient un enfant. Et donc, il est enrôlé, il est enfermé, et il va apprendre. Qu'est-ce qu'il va apprendre? À téter, à danser, à manger, ainsi de suite. Et la vie qu'on lui montre, c'est la vie qu'il va vivre. Mais il ignore. Lui, il est en oubli. Cette âme-là est en oubli. Il faut que la parole vienne. Vous suivez? Amen. C'est comme un grain. Vous prenez un grain de maïs. C'est un grain. Ok? Vous le placez sur une hauteur, quelque part, comme nos parents nous faisaient dans le Moutalaka. Il est là. Ça peut passer des années, le grain est là. Mais il ne peut rien faire, le pauvre. Le monde dans lequel on l'a placé, c'est le monde de Moutalaka. Dans le fumoir. Donc il ne reçoit que la fumée et les ténèbres du feu. Il ne peut rien. Mais une fois que vous l'enlevez là, vous le placez sous le sol. Il trouve son endroit approprié. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Amen. Amen. Quand il va mourir, après qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éclore. Et il va sortir. Amen. Et sa propre vie commence. Mais la vie qu'il vivait dans le Moutalaka, ce n'était pas sa vie. Il était sur le fumoir. Toute la fumée montait là. Mais ce n'était pas sa vie. Il est embrouillé par une fumée et tout. Il ne peut pas sortir. Il est là dedans, coincé.
C'est ça notre âme, sur le fumoir, coincé dans cette chair, avec ces éducations, ces systèmes de ce monde dans lequel nous sommes. Coincé là, on ne peut rien faire. Mais une fois que la parole vient, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est en nous commence à clignoter. C'est pourquoi la parole vient, pourquoi? Il vient pas pour changer, mais pour déclencher, pour ramener ce qui était mort en nous à la vie. C'est comme l'eau. L'eau ne change pas la sémence. Si tu as planté le maïs, tu verseras l'eau, c'est le maïs qui va sortir. La parole, c'est l'eau. C'est l'eau de la vie. Le soleil non plus ne change pas de sémence. Si tu as planté le maïs, mais quand le soleil va frapper, c'est pour donner au maïs la possibilité de sortir. Mais le soleil ici, c'est l'esprit, c'est l'onction. Il ne va pas changer ce qui est en toi. C'est pourquoi il y a des faux oins. Parce que l'onction ne peut pas les changer. Amen. Il y a des gens qui diront, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? Mais c'est vrai, ils l'ont fait. Mais il a dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que l'onction et la parole ne changera pas ce que tu es. Ce qui est enfoui en toi doit se dévoiler par la présence de l'onction et de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand vient la parole, il vient éclairer, c'est de la lumière. Il chasse tous les ténèbres de Moutalaka qui étaient sur toi. Cette fumoir, ces saletés qui étaient... il chasse et après, il va crier la mort. La mort à cette vie de Moutalaka. Est-ce que vous comprenez? La mort de la sémence sous le sol, c'est la mort du vieil homme. Avant de sortir, le vieil homme doit être crucifié. La Bible dit que la nature nous enseigne, frère. Moi, j'ai plus compris véritablement la parole incorruptible par la nature. Frère, les versets et tout ça, si tu ne connais pas comment fonctionne la vie, tes versets seront de la philosophie. Beaucoup de gens disent des vérités, mais c'est des philosophies. Parce qu'il n'y a pas de réalité en eux dans ce qu'ils disent. Parce que c'est juste de la philosophie, c'est une connaissance. Ce que je dis là, n'importe qui peut le dire, mais de quelle manière? Est-ce que vous comprenez? La nature est là, le premier enseignant. Sinon, le véritable enseignant. N'est-ce pas? Quand vous allez chez ceux qui vendent les graines, vous les trouvez, vous trouverez les graines, non? Tu veux faire les légumes, les pastèques, la tomate, c'est des graines. Mais est-ce que la vie de ces graines-là, c'est ça? Vous les trouvez, c'est gardé. Mais aussi longtemps que ça est là, ça ne peut pas produire. Amen. Il faut le retour à l'état originel. Mais le retour, il faut les mettre sur le sol. C'est là-bas qu'il y aura un processus du retour. Mais aussi longtemps que ça est dans des sachets, des emballages et tout ça, ça ne produit rien. Mais et pourtant, c'est des pastèques. Mais tu ne verras jamais de pastèques dans un sachet encore. Il faut qu'il continue de mettre sur le sol. Amen. C'est ça qui se passe. Aussi longtemps que nous nous baladons dans ce monde sans la parole, mais on ne peut pas dévoiler que nous sommes des fils de Dieu. Amen. Mais cette âme-là, cette force-là est en nous. La pensée éternelle est là. C'est trésor. Frère, moi je marchais, j'enseignais toujours. J'ai commencé à enseigner mes frères depuis la 3e. Moi j'ai enseigné les élèves de la 3e. Tellement doué en mathématiques et physique. Le professeur me laissait faire cours. Et je faisais cours en 3e sans document. En première jusqu'en terminale, j'ai enseigné. Mes propres collaborateurs, mes propres frères. Donc nous tous sommes tenus et c'est moi qui suis au tableau qui fait cours. Mais cette capacité était en moi. Mais si jamais j'avais croisé la parole, je serais certainement un bon enseignant. Mais jamais je enseignais la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que Dieu a mis dans les hommes des capacités. Ces capacités-là sont... les dons sont sans repentance. Ça veut dire quoi? Quand tu nais, tu as des dons. Même ceux qui chantent. C'est des dons. Les Fali et tout ce monde-là. C'est des dons, des capacités qui sont en eux, qui devraient servir le Seigneur. Mais la vie qu'ils ont trouvée ici les a désorientés. Amen. C'est ça. Donc ça revêtit d'autres forces. Et leur âme a choisi ça, alors Satan les habille. Satan utilise les dons. Ce n'est pas lui qui donne les dons. Je répète, Satan ne donne aucun don. Satan révèle les dons que Dieu lui a donnés lorsque tu n'es pas dans les ténèbres. Lorsque plutôt tu n'es pas dans la lumière. Tu n'es pas dans la lumière,
Alors Satan utilise les capacités qui sont en toi, que Dieu Tout-Puissant t'a donné. Il les pervertit à sa manière. Donc ça peut être prédication, enseignant, ça peut être l'exotérisme, ça peut être le savant scientifique, tout ce que tu veux. Parce que tous les dons viennent du Père de lumière. Amen. Maintenant, toute grâce excellente vient de Dieu. Et qu'est-ce que ça excelle en ce moment? Donc, ça donne la paix, la joie, la vie au monde. Alors en ce moment-là, c'est Dieu qui l'a habillé. C'est pourquoi nous voyons des faux apôtres, des faux prophètes, des faux ceci, des faux cela. Ces âmes-là ont des dons. Mais Satan voit la qualité de son âme. Il rentre, il l'habille et il l'utilise. Maintenant, si tu reviens au Seigneur, alors le Seigneur va t'habiller. Et moi, je vous dis sincèrement, les gens comme des Michael Jackson, comme tous ces chanteurs que vous connaissez là, s'ils avaient croisé la parole, ils seraient des grands évangélistes, bons chanteurs même. Oui. Mais comme ils avaient fait le choix de servir le monde, de servir le rock'n'roll, alors ils ont vendu leur âme au diable. Le diable les a habillés et ils ont fait des dégâts, ce qu'ils ont fait dans le monde. Parce qu'aucune âme ne vient de Satan. Amen. Et il n'y a pas d'âme qui vient sans capacité. Il n'y en a pas. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère, je t'avais établi. Mais, et le temps, Dieu dit que je t'avais connu depuis le ventre. Et le temps où Jérémie vient parler, il s'est passé un temps. Maintenant, si pendant ce temps-là, diable l'a refusé, il allait faire les mêmes choses, mais dans les ténèbres. C'est comme Paul. Il n'a pas été choisi dans le temps. Paul prend un verset, non? Quand il dit, j'étais choisi, établi lumière de la chose. C'est un verset d'Ésaïe. Quand l'apôtre Paul parle, c'est pas un verset d'Ésaïe que Paul prend pour dire, j'étais établi prophète des nations pour les amener des ténèbres à la lumière. C'est un verset d'Ésaïe. Mais Paul dit, quand Dieu lui parle, Dieu lui répète ce verset. C'est-à-dire que Paul avait une écriture déjà. Il avait été prophétisé pour devenir ce qu'il est devenu. Bien avant, 14 ans avant qu'il Paul ne vienne, Ésaïe avait parlé de lui. Mais quand il vient, c'est un meurtrier d'abord. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il était? Zélé pour la foi. Il était zélé, il était propre, il était champion de sa génération. Mais avec le même force, avec le même zèle, quand il s'est converti, le zèle n'a pas changé, on a ôté seulement les ténèbres, on a rempli l'esprit. Du coup, il n'a pas eu besoin de combien d'années de conversion. Il est parti. C'est ça. C'est comme ça que les âmes sont. Ils sont remplis, doués. Mais la vie, quand nous venons ici, nous sommes environnés de ténèbres. Et le chemin qu'on nous montre, c'est un autre chemin. Mais lorsque nous faisons notre retour, lorsque le retour est exécuté convenablement, frère, soeur, tu vas voir les capacités qui sont enfuies en toi sortir. Amen. Parce que c'est arrosé. Amen. C'est pourquoi j'ai parlé de grain. Les grains ont au-delà de lui des forces. Mais aussi longtemps qu'il est sur le moutarda, ces forces-là, vous ne les verrez pas. Aussi longtemps qu'il est dans un sachet, vous ne verrez pas de pastèque, frère. Tu ne mangeras pas de pastèque parce que le grain est dans un sachet enfermé dans une boutique. Les conditions ne sont pas réunies. La vie qu'il vit là-bas, ce n'est pas sa vie. Est-ce que vous comprenez? Il est dans un conservatoire, ce n'est pas sa vie. Il vit une vie qu'on lui impose. Par qui? Par le vendeur ou par une machine, je ne sais pas quoi. Et toi et moi, on nous a imposé des vies. Amen. Par notre maternité ou par notre paternité. Par notre société. On nous a imposé des vies. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand la parole vient que nous nous rendons compte que, mais ce n'est pas ici que je devrais être. Amen. Ce n'est pas ça que je devrais vivre. Donc, tu dois être touché pour faire le retour. Tu dois comprendre que ce n'est pas cette vie que tu devrais avoir. Tu dois comprendre que ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Tu dois comprendre que ce n'est pas ce que tu fais que tu devrais faire. Alors,
en ce moment-là, la graine est plantée. Quand il sort, mais il va donner des fruits, des pastèques. Il va donner la joie au monde. Les gens viennent manger, ils disent, oh, c'est un bon fruit. Ah, c'est la maïs. Les maïs, là, c'est bon. Mais quand il était là-bas dans les grémoires, ça s'est varié. C'est le même maïs. Alors, c'est le même Giscard qui était dans le monde ça et là. Mais quand il est atteint de la lumière et de la parole, alors il s'est autre chose de dire, mais ce monsieur-là, mais cette soeur-là, mais ce frère-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, il a dévoilé son véritable caractère. Il est retourné à son propriétaire originel, alors il sert les véritables fonctions pour lesquelles il a été établi. Sinon, pour lesquelles il est venu dans ce monde. Parce que chacun de nous est venu dans ce monde avec un but, frère. Tu n'es pas venu ici pour t'asseoir là. Tu as un travail. Amen. Il faut que tu fasses un bon retour pour découvrir ça. Ça viendra comme ça. Il faut que c'est ton retour à toi qui va te pousser à aller vers. Ça ne sera pas que moi, personne ne me dit que non, mais aujourd'hui tu dois aller pécher. Hein. Personne ne me dit plus ça. Parce que j'ai repris ma position. Amen. J'ai compris qui je suis. Aussitôt, je me suis placé et je fais. Personne ne me dit médite. Amen. Prie. Non, c'est une vie. C'est quelque chose. C'est comme. Je suis né avec. Voilà. Parce que c'est une naissance finalement à la fin. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Donc l'âme qui est en moi ne se réjouit plus de passer son temps à ne rien faire, alors qu'il y a plein de sujets qu'il faut méditer, il y a la Bible, il y a beaucoup de choses. Je ne me permets plus à passer mon temps dans le vide, ou à ne rien faire de Dieu, de ce royaume-là. Je ne le fais plus. Mais avant, c'est pas mon problème. D'abord, je ne connais même pas ça. Donc, quand vous faites un bon retour, bien aimé, vous qui êtes là, vous qui m'entendez, vous n'allez même pas comprendre qu'est-ce qui se fait en vous. Amen. De vous-même, vous allez chercher les âmes qui sont là-bas, vous allez évangéliser. De vous-même, vous allez commencer à prier, à penser aux autres. Amen. De vous-même. Donc, c'est une vie, ce n'est pas un forcing. Donc, moi, quand j'entends des gens qui nous forcent ici, ou qui nous forcent ça et là, vivez la parole, faites ceci, mais c'est pas ça. Présentons aux hommes ce qu'ils doivent faire pour que cela vienne naturellement. L'obéissance à la parole vient de manière naturelle. Maintenant, vous aurez des combats. Les combats que vous aurez, c'est l'ennemi qui vous combat. Pourquoi? Parce que vous êtes plus de ce monde. Alors, en ce moment-là, c'est à vous de montrer que vous n'êtes plus de ce monde. Amen. Amen. Mais la mise en pratique de la parole vient de manière libre. Quand tu mens, il y a en toi quelque chose de dire que ce que tu as fait est mal. Ce n'est pas dit. Tu le répares toi-même. Amen. Donc quand tu vas commettre des impudicités et tout ça, moi je n'ai pas le temps encore de citer. Attends. Je parle à des païens. Même à des païens, si je dis ça, ça leur servirait à rien. Parce qu'ils n'ont aucune force d'abandonner. Si à vous je dis abandonner la colère, vous n'arriverez jamais. Mais si je vous dis qu'il faut repartir au commencement à votre propriétaire originel, une fois que votre âme est éclairée, la vie de la colère qui est extérieure ou qui est l'amour du matériel, l'amour de soi, l'ego. Si tu es éclairé, l'ego s'en va. C'est vrai, l'ego c'est la chose la plus difficile qui quitte l'homme. C'est donc c'est le tout dernier. Parce que lui doit être crucifié. L'ego, si on ne le crucifie pas, il ne quittera pas. Il faut le crucifier. C'est là où on dit, si quelqu'un est en Christ, il a crucifié sa chair. Voilà. C'est là-bas. Mais là-bas, c'est la mise à mort. C'est accepter la mort, c'est la mise à mort. C'est accepter de mourir. Si tu veux quitter ce monde, il faut mourir. C'est la dernière étape. Tu meurs de ce monde, tu vis dans l'autre monde. Dans le monde qu'on appelle le monde de Christ. On dit, vous êtes en Christ. Vous pouvez être en Christ et être dans le monde. Je peux être ici, dans ce monde, mais je suis en Christ. Et tu peux être dans deux mondes à la fois.
C'est comme ça qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu es en Christ, ou tu es dans ce monde. Paul dit, Jésus dit, je ne vous ôte pas du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Parce que nous sommes en Christ. Et quand nous sommes en Christ, il y a d'autres préoccupations qui naissent en vous. Et ces préoccupations, ce n'est pas manger, boire, dormir, se vêtir. Non. Ces préoccupations, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la réussite scolaire et toutes ces choses. Ce n'est pas ça. Les préoccupations qui sont en vous, en résumé, c'est être comme Christ. Vous vous préoccupez, votre âme se préoccupe de revêtir Christ. Chaque jour, chaque matin. De procurer la paix aux autres, la joie, de donner de l'amour, de la sympathie, de ce que vous avez de vous-même. C'est ça qui vous préoccupe. C'est pourquoi Paul dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'abord. Pourquoi les choses de la terre? Et cela ne peut venir que sur une bonne repentance, un bon retour. Et le bon retour cherche à comprendre que vous devez quitter les systèmes de ce monde. Le monde est bâti sur un système. Ce système-là produit la vie aux hommes. Et cette vie, c'est cette vie-là qui les fait raisonner, qui fait d'eux des braqueurs, qui fait d'eux des mafieux, qui fait d'eux des PDG, qui fait d'eux des présidents, des gouverneurs et tout ça, mais tous englobés dans un système satano-diabolique. Et donc, s'il faut sortir, c'est de ce système-là qu'il faut sortir. Comme je vous ai dit, la graine sur le moutaraka, il sort du système humain. Il repart dans le système véritable. Là où il devrait être, dans le sol. Tac, il va produire. Mais si vous le laissez dans le système des hommes, même dans tes mains, tu continues à la graine, là, on le met quand même là-bas, il est avec moi. Il est dans mes mains. Il ne va pas produire dans tes mains. Il ne produira rien. Même si tu vas le cacher dans un papier sous le lit, il ne produira pas. Parce que il est toujours dans le même système. Mais tu l'as changé d'endroit. Mais il faut le remettre au lieu originel où il devrait être, c'est-à-dire sous le sol. Tu le verras sortir. Amen. Amen. Et donc, c'est de cette manière-là que nous devrons comprendre la repentance. Le retour. Et donc, chacun de nous ici, vous allez comprendre que le fils prodigue, je me sers souvent de ça, je ne l'ai pas lu, mais le fils prodigue, comme je vous ai dit, il n'a pas confessé les péchés. Il a abandonné une vie. Parce que c'est la vie qui produit le péché. C'est-à-dire que si vous êtes un menteur, si vous êtes impudique, si vous êtes ceci ou cela, c'est la vie dans laquelle on nous a placés. La vie de ce monde-là, c'est ça. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas vécu ça. C'est-à-dire que la vie, là, le raisonnement, comment tromper l'autre, comment le esquiver, tout ça, c'est le monde. On a appris ça ici. Mais quand nous sommes venus, on a trouvé cette vie et on est rentré. Sans se poser la question, mais quelle est la mienne? Quelle est ma vie que je veux vivre? De toute façon, tu n'as même pas eu le temps de te poser la question. Parce que c'est l'unique vie qui t'est proposée. Quand une âme naît, on ne lui propose pas de vie. C'est la vie de papa et maman qui lui est imposée. De ses frères et sœurs, de ses camarades de la société. Et donc, c'est tout ce que tu trouves. Tu n'as pas de choix. Mais après viendra le choix quand la parole vient te parler. Tu regardes, mais attends, où je suis? Qui dois-je être? Que dois-je faire? Où dois-je aller? Alors, à ce moment-là, il se passe que tu lâches prise pour laisser la lumière pénétrer ton âme. La parole, pénétrer ton âme et aller au-dedans de toi, là-bas, dans les régions de tes sentiments. Il rentre là-bas, là où il y a des instances de jugement, de choix. Là où il y a la raison de toutes choses,
dans ton âme, là-bas à l'intérieur, dans ta partie la plus haute de ton âme, pour comprendre le mal et le bien, faire un choix et dire, bon, ouais, j'ai compris. La vie que j'ai vécue sur cette terre, tout ça n'était que mensonge. C'était pas ça la vie. Finalement, je n'ai jamais vécu. Mon âme n'a jamais produit ce qu'elle contient. Tout ça, c'est des ténèbres qui m'ont environné. Et quand tu vas choisir ton âme, quitte cette vie-là. Donc, tu n'as pas à dire, oh, Seigneur, pardonne-moi du mensonge. Ça ne sert à rien. Quitte seulement la vie. Réponds-toi du système de vie dans lequel tu te trouves. Amen. Amen. Souvent, dans les temps passés, je parlais d'un arbre. Vous avez planté un arbre dans votre parcelle. Et cet arbre-là, chaque matin, te donne du travail. Il faut balayer les feuilles qui tombent. Chaque fois, il faut balayer. Après, tu regardes, mais cet arbre-là, vraiment, m'embête. Je balaye tout le temps à cause de ces feuilles-là. Donc, parfois, 2-3 fois dans la journée, non, je vais couper. Ok? Tu coupes les feuilles, tu coupes les branches. Je tourne. Depuis que j'ai balayé hier, en tout cas, aujourd'hui, ça va. Parce que les branches sont coupées. Mais l'arbre est là. Il y aura des végétaux qui vont pousser. Et un an après, il va produire des feuilles qui te donneront le même boulot. Mais pendant les 2 ans, tu vas penser que non, mais je suis en paix. Mais calme-toi, la saison vient. C'est ce que les gens font. Ils viennent à l'église, ils s'efforcent d'abandonner le monde, d'abandonner les bars, les boîtes, les machins. Ça ne dure qu'un temps, la chaleur des prédications. Oui, ça ne dure qu'un temps. Ce temps-là, je dis, oh, mon frère, je suis saint, j'ai abandonné ceci, je ne connais pas ceci, je ne veux pas cela. Mais ça ne durait que ce temps. Mais calme-toi. Le temps va arriver où tu vas comprendre que finalement, toutes tes répondances là sont à refaire. C'est pourquoi vous voyez les gens qui se répondent du même péché 4 ou 5 fois. Aujourd'hui, demain, 1 an après, 3 ans après, ça ne part jamais. Ça ne part jamais. Mais je dis non, et pourtant, j'ai fait 2 ans, frère. Mais 2 ans, ce n'est pas une vie. Tu as laissé l'arbre, il faut déraciner l'arbre. Tu déracines l'arbre. Celui qui produit des feuilles là, tu le déracines et il sera tranquille pour toujours. Mais si tu coupes seulement les branches, au moment opportun, les branches là vont pousser. Beaucoup de gens coupent les feuilles. Moi, je ne vais plus mentir, mais quand ils m'ont dit, Okuta, oui, ils aussi la terre. Ils aussi la terre, il y a un peu de Okuta. Il y a un peu de Ils étaient en c'est le vieillot. Le vieillot, c'est cette vie-là, ce système sur lequel est bâtie notre vie terrestre. Notre vie terrestre est bâtie sur un système qu'on appelle le vieillot. Et c'est lui qui produit même une fausse sainteté. Donc, ils peuvent même se conformer religieusement. Mais dans le fond, tu sais combien tu souffres, comment tu te sacrifies même. Tu fermes ton cœur, comme les gens disent, pour ne pas exploser. Tu fais tellement d'efforts, tu souffres même à l'intérieur. Parce qu'on t'a fait quelque chose, ton âme, donc ça t'a fait mal, mais tu ne veux pas agir, tu veux montrer que tu es croyant. Hein? Ça vous arrive pas? Ça vous finit. Mais Zambébé, Amen. tu regrettes. Donc, au fait, tu as déjà giflé. Amen. Amen. Tu as aussi giflé mon tango, mais et quelle physique t'es, mais si tu as une je gifle quelqu'un qui. Parce que les choses sont spirituelles. Amen. Mais comme tu ne veux
pas les montrer. Tu es religieux. Donc, tu t'enfermes dans cette vie-là et tu vas à l'église, tu penses que tu es saint. Non, tu es dans un envoûtement, tu ne te rends pas compte. Tu es même dangereux, hypocrite. Amen. Juste. Devant les gens, tu fais bonne mine, tu fais beau être et tout ça. Mais tu sais que c'est au prix de beaucoup de freins. Et parfois, après, ça te mange, ça te bouffe à l'intérieur, tu vas à la maison. Ah, mon tour, ça a piqué. Amen. Jusqu'à la caravane. Mais c'est ton cœur. Amen. C'est là-bas qu'on voit que non, ça y est là-dedans. Mais, à cause des étiquettes que nous portons, pasteur, évangéliste, sœur en Christ, allez, on étouffe. Juste. Tout ce qu'on fait, c'est d'étouffer ces mauvais comportements. Mais on ne les a pas votés. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est de détruire. Cette vie-là doit être détruite. Amen. Ça ne doit pas... Non. C'est pas ça. Amen. Amen. Ça vous comprenez? Amen. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Toutefois que tu es comme ça, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas Dieu. Tu peux prêcher comme tu veux. Dieu dirait, je ne t'ai jamais connu. Amen. Parce que tu es égal au monnaie de la rue. Lui, il se fâche ouvertement, il est libre. Toi, tu t'étouffes parce que tu te dis que celui qui va l'écrire, on va moins d'égal, aussi qui a moins. Comment? Alors, bon pari, tu te caches, mais hypocrite. Il faut te. Quand tu sens des choses comme ça, là, il faut répartir, faire le travail intérieur. Amen. Il faut ôter ça. Il faut repartir ici, à l'intérieur de toi. Tu dis, tu nommes la chose que tu as fait là, Seigneur. À peine là, je me suis énervé comme il n'est pas permis. C'est que je me dis que je suis chrétien, c'est pourquoi je n'ai pas explosé. Mais cette chose-là, Seigneur, que j'ai sorti là, je ne veux plus ça. Je n'aime pas ça. Cette colère, cet énervement, la bimbaki, tout ça n'a tobo quand même. Seigneur, tu cries que Dieu ôte ça. Il va enlever cette colère qu'il veut. Hein? Tu ne veux pas qu'on te touche, qu'on parle de toi. Dès qu'on veut parler de toi, ou tu as entendu qu'on a parlé de toi, toutes les armes de la foi tombent. Tu veux régler ça de ta façon. Tu oublies la manière publique. Alors, il faut revoir ça et vraiment ôter ces manières. Parce que c'est la mauvaise. Tu es toujours dans un système. Tu es toujours dans un système. Amen. Amen. Et vaincre ce système.